Depuis 2010, il incarne la lutte contre l'intimidation, puis ouvre vraiment le dialogue par le biais de sa fondation sur plusieurs axes importants de notre société. Ouais, depuis 2010, la fondation Jasmin Roy, Sophie Desmarais, qui lutte pour enrayer notamment la violence et l'intimidation. J'ai avec moi, justement, Jasmin Roy qui est là. Bonjour. Salut Jasmin, content de t'accueillir. Je suis content d'être là. Tu me disais... un coup de tête. Il y a 14 ans, tu as lancé ta fondation. Ça m'a fait sourire. J'ai lancé ma fondation sur un coup de tête. J'étais à Québec, j'avais rencontré la ministre de l'Éducation. Martin Petit, je me suis retrouvé à côté de lui au Cosmos avec sa blonde puis son fils. Puis là, tout d'un coup, il a dit « Hey, j'ai dit, je pense que je vais lancer une fondation. » Puis il a dit « OK, ben regarde, on va t'aider, nous autres, les humoristes. Je vais appeler toute ma gang. » Puis là, on avait lancé des capsules contre l'homophobie à l'école. Parce que moi, je travaillais beaucoup avec les humoristes. J'avais travaillé à Juste pour rire, j'ai travaillé sur Caméra Café. Puis je dis moi, je n'ai pas l'impression que c'est des homophobes. Ils font des jokes, c'est gay, là, mais ils ont le droit. Fait que, à partir de là, ça a parti, puis c'est parti en fou. Ouais. Bien, est-ce que depuis 14 ans, justement, depuis les débuts de la Fondation, tu as vu, est-ce que ça... Parce qu'on tend à nous dire qu'on est de plus en plus dans une société qui va de moins en moins bien, qu'il y a eu peut-être avec la pandémie aussi, des choses qui se sont exacerbées, mais chez nos jeunes, entre autres, l'intimidation, l'homophobie, c'est revenu. Est-ce que toi, tu constates ça ou... Bien, oui, ça a changé un peu de visage, mais dans le sens que ce qui est arrivé, c'est qu'avant la pandémie, on sentait vraiment une amélioration, surtout dans les milieux éducatifs, là. Parce que nous, à la Fondation, on n'est pas juste dans les écoles, on travaille dans plusieurs milieux, les aînés, milieu de travail. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait une amélioration, puis la pandémie a créé un certain recul. Est-ce qu'après ça, ça va se réguler? On verra, mais les stratégies gouvernementales n'ont pas été là au moment où il aurait dû être mis en place. Fait que ce qui arrive, là, c'est qu'on vit un peu les contre-coups. Il ne faut pas oublier non plus que ça a été un laboratoire, la pandémie. Il a coupé les jeunes de socialisation, surtout à l'adolescence, où les pères ont beaucoup d'influence sur les autres. L'impact. On n'avait jamais fait ça. Et en plus, je ne sais pas si tu as tous des enfants. Non, j'ai pas d'enfants, non, mais je suis... Mais quand tu as des enfants, tu vois tout de suite que dans le groupe, ils vont apprendre à réguler certains comportements. Donc, quand tu n'es pas dans un groupe, après ça, tu vas te retrouver 2-3 ans après, il y a certains comportements que tu n'auras pas appris à réguler. Oui. Oui, puis si ça s'est fait majoritairement, ces contacts sociaux par le biais d'écran aussi. On parle beaucoup d'écran, d'anxiété chez nos jeunes, ce qui mène... Là, il y a plusieurs nuances. Oui, je comprends. Une nuance là-dessus parce que pendant la pandémie, ça a été démontré par la recherche que si on utilisait les réseaux sociaux ou même les plateformes là, pour communiquer, c'était très résilient pour les jeunes. Donc, c'est un outil de résilience. Donc, il ne faut pas trop démoniser. Maintenant qu'on en a moins besoin, il faut justement multiplier la socialisation. Les rapports sociaux, oui. C'est ça. Puis d'ailleurs, vous menez ces jours-ci, là, c'est gracieusement, donc en collaboration avec le ministère de la Famille, le programme Ensemble contre l'intimidation. C'est quoi? C'est des journées d'ateliers? C'est pas Ensemble contre l'intimidation, c'est le ministère de la Famille. Okay. Nous, on donne des ateliers dans la peau d'une personne LGBT. Oui, c'est ça, excuse-moi, oui. Qui sont financés par le ministère de la Famille. OK. C'est gratuit. Vous pouvez communiquer à la Fondation pour pouvoir en avoir, si vous voulez. C'est sûr qu'on a un nombre limité, mais ça va, honnêtement, là, c'est un grand succès. Là. On en donne, là, surtout de ce temps-ci, je ne sais pas ce qui se passe, on en donne quasiment tous les jours. Et quel est le constat quand vous donnez ces conférences-là, l'avant et après votre passage? Est-ce que vous voyez déjà, les gens comprennent, saisissent le message, la différence, et il y a un meilleur dialogue qui se fait par la suite entre les communautés ou... Bien, nous, ce qu'on cherche, c'est surtout d'améliorer les compétences relationnelles des gens. Puis, puis on le fait en réalité virtuelle. Donc, les gens sont plongés de façon immersive dans des vraies situations, jouées par des vrais comédiens. Et ensuite, il y a des discussions parce que ce qu'on veut, c'est de leur dire, écoute, quand tu dis ça ou tu fais ça, nous autres, on ne crie pas à l'homophobie et à la transphobie. On va dire, regarde, si tu le fais autrement, tu vas améliorer tes relations avec ces communautés-là. Donc, nous, on part du principe que les gens sont intelligents. Et on le sait maintenant que tout ce qui est discrimination, violence, intimidation, c'est des problèmes émotionnels et relationnels. Il faut avoir des solutions émotionnelles et relationnelles à partir de mesures éducatives. Donc, moi, si je te dis, regarde, tu es intelligent, Alexandre? Oui. Je pense que oui. OK. Bon, fait que je vais faire appel à ton intelligence. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un, écoute, moi, j'ai rien contre ça, les gays, je vous accepte, c'est pas quelque chose qu'on dit. D'accord? Est-ce que c'est de la violence? Pas nécessairement, mais moi, dans ma vie, je me suis fait dire ça beaucoup.
OK? Tu sais, j'ai rien contre ça, je t'accepte. C'est comme dire, je suis pas raciste, mais finalement. C'est ça. Puis il y a beaucoup de choses qui nous sont dites. Puis à un moment donné, c'est la répétition. Puis c'est ça qu'on appelle des microagressions, là. C'est que nous autres, on se fait dire ça tellement souvent. Exemple, moi, quand j'étais plus jeune, moi maintenant, peut-être parce que je suis vieux, là, mais as-tu déjà fait l'amour avec une femme? Tu sais, pour savoir si tu étais gay. Mais on ne poserait pas cette question-là aux hétéros. Fait que c'est toujours ces questions-là qu'on essaie de mettre en évidence. Ouais. Ou si on parle à un garçon. Ça, c'est dans le scénario là, où on s'adresse aux personnes gays. Mais souvent, moi, moins maintenant, parce que probablement je suis plus vieux, mais j'arrivais, exemple, sur un plateau de tournage, j'étais accompagné par un ami ou j'arrivais à un événement avec un ami ou un collègue de travail. C'était toujours... C'est comme si j'avais toujours des intentions derrière. Ton job, tu ton goût, tout le temps. Ouais. Comme si j'avais juste ça dans la tête. Mais par contre, il y a de ces... il y a des gens qui peut-être dans le fait que, exemple, les gens non-genrés, non-binaires, il y a peut-être aussi, sans dire une part, mais disons, des fois, on ne sait pas comment non plus. On ne veut pas être malhabile et on ne sait pas comment si... On ne peut pas dire « il », on ne peut pas dire « elle ». Il y a des moi, fois, je revendique le droit à la maladresse. Ouais. Je revendique le droit à la maladresse. Je pense que tout le monde a le droit d'être maladroit dans la vie. Je l'ai déjà été. Tu as le droit à la maladresse, tu as le droit de te tromper. Parce que c'est assez nouveau, là, les gens non-binaires. Oui, mais si tu utilises le prénom de la personne, tu ne te tromperas jamais. Là, ces histoires-là, moi, je pense que, je veux dire, tu t'appelles Alexandre. Si je dis Alexandre, à chaque fois que je te parle, je ne me tromperai pas. Exactement. Donc, tu ne tromperas pas de pronom ou whatever. C'est notre façon de faire. Donc, il faut avoir quand même... avoir une boîte à outils. Exactement. Puis justement, c'est ce que vous donnez à la Fondation aussi, une boîte à outils. Parce que, est-ce que... Puis là, je sais que c'est une longue conversation, mais est-ce que les écoles ont les ressources aussi pour, disons, assurer un climat sain pour mener ces conversations-là? Parce que vous êtes là pour le faire, mais est-ce que concrètement, dans nos écoles, si la Fondation n'était pas là, est-ce qu'il y a quand même des gens qui sont bien nantis pour avoir ces conversations-là qui sont nécessaires pour les jeunes? Moi, je pense qu'il y a du personnel extraordinaire dans les milieux éducatifs. Cela dit, des fois, c'est une question de temps. C'est une question, puis là, on est en pénurie d'employés aussi. C'est une question de temps. Ça prend du temps pour aussi intégrer les apprentissages socio-émotionnels dans un milieu éducatif. Et ça prend de la formation continue. Et tout ça, c'est un peu un manque présentement. Donc, quand on parle de stratégie, quand on parle de développer les compétences émotionnelles et relationnelles, là, dans le nouveau plan d'action du gouvernement, ça a été mis dedans. Au primaire, on y arrive assez bien, mais au secondaire, c'est le sentiment d'appartenance. Vu que, supposons que tu es enseignant au secondaire, tu vas peut-être avoir 200 élèves dans ton année. C'est difficile. Tu sais, enseignes les maths. Tu vas dire, ouais, mais moi, je ne suis pas supposé d'être là pour enseigner les relations. Mais oui, sauf que c'est difficile de l'implanter avec le système qu'on a. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose qui va aider, assurément. Ce sera le mot de la fin, mais il y a une vaste étude pan-canadienne qui est menée par la Fondation actuellement Jasmin Roy, Sophie Desmarais. Et ça aidera peut-être justement les autorités, soit peut-être scolaires, les centres de services scolaires, à pouvoir ajouter, bonifier le message aussi pour mieux l'adapter, le cibler aussi. Bien, il faut toujours avoir des données probantes. Parce que si tu arrives dans les médias et tu dis, bien, il y a des problèmes, c'est correct. Mais si tu as des données probantes, tu t'appuies sur des vérités, des faits. Des faits, exactement. Merci beaucoup, Jasmin, d'être passé à l'émission. C'était vraiment, je pense que ça fait œuvre utile pour nos gens à l'écoute. Merci.